Bonjour à tous, nous voilà déjà au mois de septembre. Le temps il passe à une vitesse, c'est juste incroyable. Alors, par où commencer Plein de choses. Déjà, très étonné du résultat du verger, malgré le mois d'août qui a suivi après la petite vidéo que j'ai fait, où il a fait très très chaud, très très sec. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de soleil, des températures entre 30 et 30. Ouais, 30, 35, 36 facile à l'ombre. Tout était jaune, tout était brun. Beaucoup de fruits sont tombés. Et en fait, il y a quand même encore pas mal de pommes et de poires qu'on a pu récupérer et faire des choses avec. Ça, c'était déjà une chose. Puis, c'est même pas l'automne, c'est quasiment l'hiver qui est arrivé. Quand la première semaine, on est sur du 33, 34, tranquille, hein, sans pluie, bien chaud. Et la semaine d'après, on a eu des nuits mais très 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 fraîches. D'après la météo, on était sur du 9 degrés, 8 degrés au pire. Et quand je me levais très tôt le matin vers 6 heures, le baromètre et les thermomètres, tout ça, c'était très très humide et j'étais à maximum 3 degrés 9, 4 degrés 4. Hein. Donc pour certains légumes et certains fruits, c'est plus que limite. Mais c'est pas grave. L'été touche à sa fin, c'est une chose, ça c'est sûr. Donc les poulettes, comme on avait déjà dit, elles étaient là, elles sont parties de l'autre côté. J'ai rebouché un petit peu les trous partout, sans couvrir un greffe. On les a mis de ce côté, donc on voit bien, hein. Elles ont bien tout saccagé. Non, c'est peut-être pas le bon mot, mais elles ont bien gratté, bien nettoyé. Et on arrive sur la fin. Hein. Les coloquintes là sont au bout, il y a de très beaux fruits. Il y a encore un départ de végétation, mais ça c'est parce qu'il y a eu un tout petit redoux. La semaine prochaine, il y aura encore plus de redoux. On aura à nouveau des nuits à 12 degrés et des journées à 23-24. Donc c'est possible que ça donne encore quelque chose. Donc pour l'instant, je laisse juste par curiosité, mais j'y crois pas trop. Là, j'ai toujours les deux arbres qui végètent. Mais quand on surveille bien, on voit que là en dessous, jusque là derrière, il y a des galeries. Donc je pense que ça se fait grignoter par en dessous. Mais pour le reste, c'est bien. Les butternuts, très bien. Il y en a un peu partout. Là en bas, on a déjà récolté pas mal de butternuts, de courge Hokkaido, de courge spaghetti, de petites citrouilles. Les tomates aussi, on voit, il y a un petit peu de mildiou. Ça fleurit. Il y a des fruits verts, il y a des fruits rouges, il y a un peu tout en même temps. Donc on s'approche vraiment, vraiment de la fin, hein, la fin de l'été. Mais sinon, pour le reste, on est bien. Le romarin aussi, j'ai fait pas mal d'aromatiques, d'herbes séchées. Donc il a bien été taillé, donc on voit bien qu'il est de nouveau bien vert. Et les poulettes sont là à présent. Sur la bande là, il y avait une dizaine de courges, de physalis et d'autres choses. Et en fait, les campagnols me le tiraient par le bas. Donc je me suis dit, quitte à ce que ce soit mangé par la nature, autant que ce soit les poules. Donc on les a mis directement ici. J'aurais préféré les mettre plutôt dans ce secteur-là, tout le long, pour que ça me nettoie un peu sous le figuier, que ça me termine les courges spaghetti, que ça gratte bien la terre. Mais là ça va, comme tout était jaune et sec, donc il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Alors je me suis dit on les met là. Là encore on voit bien, là il y a un petit chou qui est déjà fané parce qu'il a été mangé, celui-là par en dessous. Les physalis pour les poules, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elles sont pas fans, donc elles me les laissent tranquilles. Et là, je viens de voir aussi à l'instant, là, il y a un autre chou qui est en train de disparaître là. Et là aussi, on avait semé plein sur la bande là,
plein de betteraves, de haricots et de carottes, mais il a fait tellement chaud, tellement sec. C'était même pas la peine d'arroser et de suivre correctement parce que ça, dès que ça germait, dans les 3 heures, ça séchait de nouveau. Hein. Le lilas qu'il y avait là, il est parti. Et on a fait de la place pour les 4 fruitiers qui sont là le long. Donc ça va venir. Et là, pareil, il y avait une passiflore qui était partie là le long du grillage. 3 fois, elle a été mangée. Je l'ai replantée, je l'ai remise en place. Et on s'est dit, on descend des poules. Au moins, ça bouge un petit peu. Il y a un peu de vivant ici. Donc peut-être qu'il va revenir. Mais à mon avis, cet hiver, il va pas tenir. Trop mangé, trop attaqué. Il n'a pas fait assez de réserve. Donc je vais encore voir comment on va s'organiser pour ce mois-ci. Ensuite, là pareil, hein, il y avait j'avais un petit kiwi. Pareil, mangé. Donc je l'ai remis en pot et je l'ai mis à l'abri en attendant de voir où est-ce que je peux lui trouver un meilleur remplacement ou trouver une solution pour calmer l'impact de ces bébêtes. L'amandier aussi. 3 fois il est revenu entre temps, puis il est reparti. Là aujourd'hui, je pense qu'il va revenir. Il y a encore un peu de verre à l'intérieur. Mais c'est trop. C'est trop. Ensuite. Ah oui, c'est vrai. J'ai même pas dit. Là aussi, il y avait plein de pots. Je sais pas si vous vous souvenez. On a tout rangé, tout remballé. Là, il y a des petits myrtilles que je me suis pris en souvenir des vacances qu'on va planter sur la nouvelle parcelle qu'on a. Mais par contre, tout le reste, hein, tous les cactus qu'il y avait là, les mandarines, le citronnier, les étoiles de Noël, les couronnes du Christ et toutes les autres plantes qu'on avait mis dehors, qui aimaient bien le soleil, rentraient aussi, pareil. Hein, 1 ou 2 nuits en surprise à 7-8 degrés, c'était pas très content. On va voir un peu ce qui se passe. Donc là, ça fleurit tranquille. Par contre, je me suis amusé à récupérer toutes les graines et à les ressemer de nouveau. Alors, en bas. En bas, c'était aussi... Il y a eu des choses rigolotes aussi. On va se mettre là. Comme ça, on va regarder tout ça ensemble. Alors. Donc pareil, kiwi, complètement fané, il est revenu. Mais les fruits sont encore dessus et ça, c'est top. Le bananier végète toujours. Hein, donc ça indique bien que ça manque énormément d'eau. Les cerisiers, là, tout petit, fatigué. Le pêcher, il va bien, mais il n'est pas au meilleur de sa forme. Donc il grandit, il pousse, il fait des nouvelles pousses, il va très bien. Bien évidemment, il part toujours du même sens. Là, les pastèques et les melons, ça a bien donné. Puis d'un coup, il a fait tellement chaud et sec, c'était vraiment le moment de les récupérer. Là, on avait semé aussi des épinards, des radis, des carottes et des haricots qu'on avait fait en deuxième tournée. Donc, mis à part les haricots, tout le reste, c'est out. Donc, la mauvaise herbe, les adventices sont montées et les salades aussi. Les carottes sont prêtes. La première tournée de haricots, elle est complètement out, mais je vais garder quelques graines. Les poireaux, il y en avait énormément. Je vais essayer de zoomer. Il en reste quelques-uns. Les patates douces vont bien. Les tomates sont arrivées au bout. Entre toutes les tomates, j'avais mis des piments. Pareil, brûlés, finis. Derrière, là, à côté de la serre, il y avait des melons et des pastèques, mais pareil, hein, manque d'eau. Après, on pourrait arroser, effectivement, mais comme dit, on est en sol très sableux. Arroser avec le tuyau d'arrosage et tout le temps arroser derrière, c'est pas un truc qui me convient. L'eau chlorée pour le jardin, je suis pas fan. Et l'eau, je préfère la boire et l'utiliser autrement que pour l'arrosage. Mais le fuchsia aux fruits comestibles, lui, il va bien. Hein.
Les fruits sont bons cette année. On a aussi taillé beaucoup. Là, il y avait un gros prunelier, pareil, je l'ai enlevé parce qu'il faisait beaucoup trop d'ombre à la serre et on le voyait bien en fait. Il y avait un arc dans le tunnel où il y avait tellement d'ombre que les plantes étaient un peu plus petites et à côté beaucoup plus hautes. J'ai commencé doucement à récolter du crottin de cheval que j'ai mis là. Les citrouilles géantes d'Amérique, elles vont bien. Il y a des beaux bébés. L'albizia fleurit toujours. Pardon. Mais là on voit hein, le froid qu'il y a eu. Et les pluies de ces derniers temps ont bien calmé les plantes. Même si au bout ça repousse. Je laisse, hein, on laisse le jardin faire. Et puis on verra. Les courgettes aussi, fini. Le maïs a été, à popcorn a été récolté. Le tournesol, pareil, là il y en a quelques-uns. Ça on les laisse parce qu'il y a encore des oiseaux qui viennent manger les graines dessus. Si par hasard on en a encore quelques-unes, on va les garder pour les ressemer l'année prochaine. Les choux étaient très fatigués. Les quelques jours de pluie et de fraîcheur leur ont fait du bon. En tout cas, on voit à nouveau qu'il y a un beau vert brillant. Les choux de Bruxelles se réveillent enfin. Enfin. Là, ce qu'on avait abandonné en plante trop. Donc les pâtissons, les courges spaghetti, les butternuts, top. Il y en a quelques-uns. Ça part même en face chez le voisin et ça continue là derrière. Donc espérons que la météo elle continue et qu'elle soit stable comme ils ont dit pour la semaine prochaine avec des 10-12 degrés la nuit. Ce serait top. Et dans le tunnel. Alors, tunnel, top. Plein de tomates. Aubergines à gogo là pour le mois d'août. Les piments aussi, là on voit pas parce qu'on a encore récolté ce matin tous les piments d'Espelette et les piments de Cayenne qu'on a fait sécher. Cornichons, concombres, là pareil, hein, je vois que c'est fatigué. Mais ça me dérange pas plus que ça parce que ça redémarre en dessous. Et il y en a déjà quelques-uns là qui reviennent des beaux. Mais ouais, les piments c'était top. Les poivrons jaunes aussi. Poivrons blancs, pardon. Et là, les concombres, cornichons, ça fleurit encore. Donc je laisse, même si j'ai des petits concombres, c'est pas grave, ça ira très bien en pickles. Mais bien. Ça fait nouveau aussi 4 ou 5 jours qu'on referme toutes les nuits. Parce qu'il fait froid. Donc là, la serre, elle est fermée complètement. Et on est à 18 degrés. Mais voilà, c'est comme ça. On va refermer pour garder encore un petit peu de chaleur. Là, on a fait le tour, là, on a fait le tour. Ça va être festivaire. Artichaut. Ça, je garde des graines. Là, on avait mis plein de fleurs. En dessous du gros mirabellier. Non, mirabellier. Prunelier. Mais ça a vraiment rien donné parce que entre le deutzia et les autres plantes et le mirabellier, là en dessous, c'était trop à l'ombre. Donc j'ai enlevé celui-là qui ne donne de toute façon pas de fruits qu'on peut réellement manger. Les fleurs aussi, j'ai tout enlevé. Il y avait de nouveau aussi plein de galeries. Là, on voit encore un trou qui passait là en dessous. Là en dessous, il y a un trou aussi. Et là derrière, il y en a 2-3. Et là au bout aussi, il y en a. Et tellement de trous, tellement mangé que même les framboisiers se sont cassés la tête. Donc, le coin des fleurs, il va disparaître complètement. On a acheté des beaux piquets en bois, plus stables, plus forts, plus costauds. Et on va les mettre du bout là au bout là. On va se faire 2 belles longues allées de framboisiers parce que les framboisiers ils ont bien donné et j'ai l'impression qu'ils sont là où ils sont au bon endroit.
Mais ouais. Ils vont bien. Ils sont costauds. Mais ils sont tombés. Mais c'est pas grave, je les laisse parce que les journées c'est 24 heures et ça suffit pas parfois. Donc là je vais les laisser comme ça, je vais leur laisser finir leur cycle. Et après ils vont être bien taillés, je vais en déraciner 3-4 que je vais pouvoir replanter dans la longueur là, d'ici, je pense le mois prochain ce sera fait. Hein. J'en ai profité aussi pour tailler là cet été, enfin cet été, il y a 2 semaines on va dire, le Dadia et encore d'autres choses, pour vraiment nettoyer et embêter tous les rongeurs et suivre un petit peu en dessous. Parce que normalement, il y a des poules aussi qui vont venir ici. On va leur remettre l'enclos là. Je pense aussi là, tout le coin la rhubarbe là, pendant... rhubarbe, pardon. Framboise et le coin des fleurs. Elles vont retourner un petit peu ici pendant un petit moment. Comme ça, elles vont bien nettoyer et enrichir. Et puis moi, je pourrais gratter un peu mieux le sol et planter ça comme il faut. Et elles vont pouvoir aussi s'occuper un peu des petits sapins de Noël là, qui vont bien. Le petit coin fumier aussi. Le cheval est plein. Le compost aussi déborde avec tout ce qu'on a nettoyé et fait. Enfin, voilà. On est début septembre, c'est la fin, mais il y a encore beaucoup de travail devant nous. Il faut absolument que je m'occupe de désherber un petit peu ici. On va récolter encore les tomates qui sont là pour faire la dernière sauce tomate. Hein. Et faut que je récupère pas mal de laurier parce que on le sent pas dans la vidéo, mais il a bien grossi et il dégage de bonnes odeurs. Voilà, je vous laisse profiter de votre week-end et puis on se revoit le mois prochain pour le petit tour. Bonne soirée.